La signature de l'accord du Mercosur, c'est la fin de l'élevage français et européen. La fin. C'est terminé. Donc en 6 mois, il disparaît. La France aujourd'hui ne signerait pas en l'état ce traité Mercosur. Nous ne croyons pas au préaccord tel qu'il a été négocié. On a vraiment l'intention de faire du bruit. On va bien sûr se diriger vers les préfectures, en tracteur, un peu partout en France. Nous ne pouvons pas demander à nos agriculteurs de changer leurs pratiques, de se passer de certains produits phytosanitaires et en même temps d'ouvrir notre marché à des importations massives de produits qui ne respecteraient pas les mêmes critères. Et il faut absolument qu'Emmanuel Macron nous entende. Il ne s'agit pas qu'il prenne simplement la parole sur le tarmac. Il faut qu'il utilise son droit de veto. Les vraies voix Sud Radio. Mercosur, la France est-elle en train de payer son inaction, Philippe ? Oui, eh bien pour le moment, c'est un oui massif à 99%. Et je le dis, je le répète, il aurait fallu être beaucoup plus strict et dur dans les négociations, taper du poing sur la table. Mais je pense pas que vouloir une crise européenne pour les amis politiques d'Emmanuel Macron soit une chose possible à envisager. On va poser la question à Dorian qui est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Dorian. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Qu'en pensez-vous aujourd'hui de cette actualité ? Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir aller au bout ? Bah écoutez, de toute façon, ça fait des années que c'est l'Europe qui nous pousse à la misère. Hein. Faut pas se voiler la face. Hein. C'est l'Europe qui nous pousse à faire ça. C'est Von der Leyen qui a été élue par je ne sais pas qui, parce que moi j'ai jamais mis un bulletin dans l'urne pour Von der Leyen. Personne. Et celle qui dicte. Les députés européens ont voté, oui. Vont valider. Ouais, mais ils nous ont pas demandé notre avis, alors que c'est le peuple normalement qui doit être souverain. Mais là, dans ces cas-là, on n'est plus trop souverain avec l'Europe. Et le problème, c'est que l'Europe nous pousse dans le gouffre. Hein. L'agriculture, que ce soit les céréales, les élevages, ça va être la fin. Hein. Moi, je suis céréalier, je fais des betteraves. Les betteraves, le sucre, c'est terminé. Hein. Là, ils annoncent déjà les sucreries à partir de 2 ans. Moins de 10 € sur la tonne. On était déjà très bas. Par rapport à il y a 10 ans, on est 15 € plus bas qu'il y a 10 ans. Alors, moins encore 10 €, on fera plus de betteraves. Donc, ça veut dire que nous, ça va nous mettre encore dans la misère, mais toutes les filières sucrières, c'est pareil. Ça va faire du chômage en plus. Il faut pas penser qu'aux agriculteurs. Il y a toute une entreprise qui tourne autour de l'agricole, les transporteurs, tout ça. Mais moi, ça me rend dingue. Ça me rend dingue ce qui est en train de se passer. Eric Revel, déprimant. La France est-elle en train de payer son inaction ? Enfin, on a l'impression que on a raté le coche depuis des mois, voire même des années. Oui, je pense qu'il ne faut pas dire la France paye-t-elle son inaction, il faut dire Emmanuel Macron nous fait-il payer son inaction ? Oui, c'est ça la réalité. Parce que ça fait 20 ans qu'on parle du Mercosur. Mais les positions du chef de l'État sur le Mercosur ont varié autant que l'humeur d'une femme ou d'un homme. C'est-à-dire que ça dépend des jours. C'est une autre façon de parler du en même temps. Vous voyez, alors je ne vais pas faire mon tour de table tout de suite, mais je vais quand même vous en dire un mot. Est-ce que vous vous souvenez à la COP 21 au Brésil, quand il enlace son ami Lula, qui essaie de lui vendre le Mercosur, le président de la République dit oui, non, on peut signer. COP 21, c'était au Bourget. Alors c'est la COP 22 23, ouais, peut-être. Il est avec Lula, voilà, tout va bien, le Mercosur, oui. Il est recadré à l'époque par la ministre de l'Agriculture, Genevard, qui dit non, en l'état, on ne peut pas signer. C'est rare qu'un ministre de l'Agriculture recadre un président de la République. Donc en fait, Emmanuel Macron, il a essayé de faire de la politique, il a godillé entre l'avenir et le futur des agriculteurs français. Il n'a fait que ça. Et là, évidemment, vu la levée de boucliers, les manifestations à Bruxelles notamment, il fait marche arrière toute. Et heureusement que Madame Meloni, celle qu'on traitait de post-mussolinienne, qu'on voulait à peine rencontrer lorsqu'elle a été élue, heureusement qu'elle dit on va attendre. Parce que sinon, le président de la République, il était dans une situation où il utilisait son droit de veto, ou alors il provoquait une crise de grande ampleur à l'intérieur de ce qui reste de l'Union européenne. Allez, vous restez avec nous, Dorian, on vous garde, 0826 300 300. C'est Aude qui vous attend au standard avec cette question du soir. Est-ce que la France est en train de payer son inaction ? Vous êtes en majorité ? Oui, très large majorité. 99%. Si ça, voilà. C'est pas une majorité, alors là... Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et on revient sur notre question du jour. La France est-elle en train de payer son inaction, puisqu'après des années d'hésitation et de lignes rouges jamais clarifiées, la France aujourd'hui se retrouve un peu au pied du mur. Il crie au loup.
alors que depuis des années et des années, on se dit que... Ça fait 25 ans, je crois, que le traité du Mercosur est en négociation. Oui. C'est dingue. Dorian, vous vouliez commenter aussi, avant de passer la parole à Samuel Botton, sur ce qui se passe, parce que c'est ce qu'on dit, ça fait 25 ans que ça dure, ça fait des mois qu'on n'en entend plus vraiment parler, et tout à coup, 5 minutes avant, on se dit oup, la boulette. Bah ouais, et je voulais revenir aussi sur les manifestations qu'il y a en France là. Franchement les gars, faudrait qu'ils arrêtent de bloquer les autoroutes parce qu'on va se faire des ennemis encore. Les gars sont en train de retourner toute la population contre nous comme d'habitude, comme quoi on bloque tout le monde, que pour Noël ça va être le bazar. Donc moi j'appelle quelque chose, c'est faut monter à Paris les gars, c'est là où se passe le pouvoir, et si on veut aller entendre notre voix, faut monter à Paris et il faut aller bloquer Paris. Macron là il est à Bruxelles, c'est ça là en ce moment? A priori oui. Ouais. Et on bloque Paris et puis il rentre pas à Paris. On ne fait pas rentrer à Paris tant qu'il n'a pas arrêté le Conseil européen. C'est pas à Berlin ou c'est Berlin, il y a un Conseil européen. Il y a un Conseil européen. Après, il y a le Bourget qui fait qu'il pourra toujours rentrer, quoi. Oui, mais sinon on peut pas partir en vacances et qu'on est bloqué à Paris. Loin de l'Élysée quand même. Qu'est-ce qu'il y a, Dorian? Le Bourget, c'est un peu loin de l'Élysée. Si on arrive tous à en tracteur et toute la population nous suit, je peux vous dire qu'il n'y a plus personne qui rentre à Paris. Donc au lieu d'embêter les gens qui travaillent là, faudrait peut-être... il y aura la lanterne même à Versailles. Alors c'est mieux. Comme on veut faire une petite révolution, vous voyez, c'est très bien la lanterne. Hein. Ça va nous rappeler des bons souvenirs de 1789, vous voyez. Mais non, mais faut arrêter ces bêtises-là. Là. C'est incroyable. Là. Faut vraiment faire une révolte. Mais en plus, là, on se bat pas que pour les agriculteurs, c'est pour les Français, pour pas qu'on mange de la merde, parce que là, on va. Après, Dorian, il y a beaucoup de Français qui sont derrière vous, hein, quand même. Tout le monde comprend pour l'instant la derrière nous, c'est très bien. Derrière nous, c'est très bien. Mais maintenant, il faut sortir dans la rue, monter à Paris et dire qu'on n'en veut pas de ça. On veut pas manger des cochonneries. Vous savez que là, on va importer de l'OGM à plein, des vaches bourrées d'hormones à plein, mais tout va bien. Après, on s'étonne qu'il y a des cancers partout. Bah oui, mais si on bouffe de la merde comme ça, c'est sûr. Alors que nous, on a une agriculture quand même très propre par rapport aux autres. Les éleveurs font un boulot magnifique. C'est nickel. Et on importe de la merde. On va faire bouffer de la merde à nos gosses. Mais non, à un moment, faut arrêter, quoi. Faut vraiment arrêter. Et puis, il faut que toute la population soit derrière nous, mais pas à dire à frapper les mains. Faut monter à Paris, se faire entendre. Macron, il est à Bruxelles. Il rentre pas à Paris et puis c'est tout. Et s'il veut rentrer, il va avoir affaire à nous. Et puis moi, j'ai une question pour vous, Dorian. J'entends tout ce que vous dites et je souscris à une certaine partie de vos propos, pas tous, mais c'est plutôt la question de la souveraineté alimentaire que j'aimerais vous poser, c'est-à-dire aujourd'hui on se positionne de quel point de vue? Est-ce qu'on parle d'une souveraineté alimentaire française? Est-ce qu'on parle d'une souveraineté alimentaire européenne? Et au milieu de tout ça, est-ce qu'on a conscience aujourd'hui que la France, du moins sur la question de l'agriculture et à grande échelle, n'a plus les moyens de suivre et des pays européens et des pays comme les États-Unis et la Chine? Et comment est-ce qu'on se positionne par rapport à tout ça? Et comment est-ce qu'on accepte ce que nous sommes devenus d'un point de vue agricole et alimentaire et sur bien d'autres thèmes? Et comment on sort de cette situation? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des accords qui sont en passe d'être signés, mauvais. Elle est longue, votre question. Il y a une crise. Aujourd'hui, vous vous positionnez sur quel curseur? C'est-à-dire, pour sortir de cette crise, souveraineté alimentaire française ou européenne? Et comment souveraineté alimentaire française, et moi je peux vous dire quelque chose, ce qui nous a mis dedans, c'est la PAC depuis 92 qui nous a mis dedans, c'est la politique agricole commune. L'Europe, on n'en veut plus, on veut se débrouiller par nous-mêmes. Et là vous dites qu'on n'a plus de souveraineté alimentaire, on ne pourra jamais la retrouver, mais bien sûr que si. On a les terres agricoles, on a tout comme avant. Il suffit d'y remettre un peu du sien, de mettre un petit peu d'argent sur la table, et je peux vous dire que très vite l'agriculture va remonter la pente, mais plus vite qu'elle l'a descendu même. Est-ce qu'on peut la rendre rentable? C'est ça aussi la question. Allez, restez avec nous, Éloi. Restez avec nous. Dorian, Éloi 0826 300 300. Bonsoir Éloi. Bonsoir. On vous écoute. Bienvenue Éloi sur Sud Radio. Merci. Eh bien, j'entends parler de Mercosur, j'entends parler de vaches abattues pour rien. En ce moment, nous, c'est le moral qu'on a dans les chaussettes. C'est pour ça qu'en Aveyron et partout en Occitanie, il y a une fronde et une révolte qui ne cesse pas. Aujourd'hui, on avait peur de se faire virer, on a appuyé sur un bouton, on a demandé à avoir un maximum de tracteurs sur les 2 points de blocage. Ça arrive en courant, ça remplit l'autoroute et la RN 88. Incroyable la mobilisation. Et en fait, je pensais que ça s'estomperait avec les fêtes qui arrivent, mais pas du tout. Les gars sont vraiment terminé et ce coup-ci ils veulent pas qu'on dise comme a fait à l'époque Rousseau, rentrer à niche et maintenant c'est fini. Là on voit qu'on a le peuple derrière nous et on nous demande de continuer, alors on va pas s'arrêter comme ça. Et vous êtes sur un blocage là? Là je suis rentré me doucher et j'y repars. Et demain je rencontre avec la délégation coordination rurale le Premier ministre Le Cornu. Parce que Dorian disait, un auditeur qu'on avait en ligne, qui lui est céréalier en Ile-de-France, disait que bloquer, ça va mettre les gens contre vous, les agriculteurs. Vous, sur les barrages, qu'est-ce qu'ils vous disent?
Mais ils nous disent le contraire. Ils nous disent qu'il faut continuer. On bloque l'axe Clermont-Ferrand-Montpellier. On a la 75 donc. Voilà, 75. La Lozère est avec nous en dessus, donc ça fait ça fait des gros cafouillages, il faut le dire, mais on voit que le peuple est derrière nous et on voit surtout que les agriculteurs veulent pas lâcher comme ça. Oui. Donc on va maintenir la pression pour obtenir cet arrêt de l'abattage, pour mettre la pression sur le Mercosur et on voit bien que finalement c'est plus ou moins les signatures essaient d'être reportées. On voit que la colère paye et que le rapport de force paye. Restez avec nous, Éloi. C'est Jean-Marc qui nous appelle de Tarbes au 0826 300 300. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue Jean-Marc. Vous forcément, vous avez une réflexion sur ce Mercosur. J'imagine que vous êtes aussi, vous, du côté des agriculteurs. Tout à fait, 200%, parce que en fait, même quand j'entends les revendications ou les citoyens qui sont une majorité bien sûr qui sont pour, c'est très bien. Mais après, une autre partie qui sont contre parce que malheureusement, ils sont bloqués sur les routes, que ceci, que cela. Mais seulement, c'est tout le monde qui devrait être mobilisé parce qu'ils se mobilisent, eux, bien sûr par rapport à leurs conditions de travail et ceux qui vont être maltraités, comment ça va être le malheur pour eux, mais en même temps, pour tout le monde, l'importation de toute la marchandise, de toute la viande qui va venir, qui est déjà le cas, qui est commencé, va empoisonner tout le monde. La malbouffe, empoisonner avec des hormones, tout ce qu'on veut. Mais les gens, ils réalisent pas comment ça va être, le mal-être qu'il y aura et les maladies qui ont une conséquence derrière. Et l'extermination de l'agriculture, elle est mais ça va à grand V, vitesse grand V. Moi, j'ai 61 ans, j'ai connu comment dire, les petites agriculteurs, les petites exploitations qu'il y avait dans tous les villages. J'ai connu ce phénomène. Ils ont fait la même façon pour exterminer, en faisant des prises de sang, les petits truies, les vaches, ceci, cela. Il y a toujours eu une excuse de façon à faire mourir le petit agriculteur. Et maintenant, on veut chercher à faire des usines de 1000 vaches, de 2000 vaches. Mais c'est pas ça qu'on souhaite avoir. Écoutez, à l'encontre de tout ce qu'il faut, quoi. Écoutez, Jean-Marc, je vais vous faire écouter un son d'Emmanuel Macron. Écoutez. Je vais ici dire à nos agriculteurs qui manifestent la clarté de la position de la France depuis le début. Sur le Mercosur, nous considérons que le compte n'y est pas et que cet accord ne peut pas être signé. Et c'est la même chose. C'est la cohérence de l'Europe et c'est une Europe qui protège son agriculture et ses producteurs. Éric Revel, quand vous entendez ça, c'est en fait les bras nous en tombent, non ? Les bras nous en tombent. Donc en fait c'est la COP 30 qui s'est déroulée au mois de novembre au Brésil. Oui. C'est l'époque où le président de la République est tellement clair qu'il dit peut-être qu'on va signer le Mercosur, vous voyez. Et puis là, comme vous l'avez dit tout à fait justement tout à l'heure, 5 minutes avant, 3 jours avant la signature, on se réveille alors que Mme von der Leyen a déjà pris son billet d'avion pour aller signer à la fin du mois de décembre au Brésil le Mercosur. Bon. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que la position du chef de l'État, elle n'est pas claire depuis le début. Alors peut-être qu'il a pensé que ça passerait sous les radars. Il faut dire aussi que cette signature était très attendue par nos agriculteurs et c'est normal vu les dégâts que ça peut et que ça va occasionner. Mais il y a aussi une séquence, à mon avis, politique que le gouvernement et peut-être le président de la République n'ont pas vu venir. C'est celle de l'abattage à cause de la dermatose nodulaire contagieuse, puis le Mercosur, puis l'augmentation, je crois, de certains intrants. de certains intrants. Donc tout ça fait que la colère, en fait, elle ne cesse de grandir dans ce pays. Et là, on sent bien que Emmanuel Macron joue aux pompiers, il essaie d'éteindre l'incendie, il essaie de prendre une position nette, mais où les agriculteurs ont raison, c'est que est-ce que sa position ne changera pas dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois, si l'Italie dit finalement on signe? Parce que n'oubliez pas une chose, c'est passé sous les radars, mais l'Allemagne, vous savez pourquoi l'Allemagne veut signer cet accord coûte que coûte? Parce que la fin de quand Bruxelles décide de repousser la fin des moteurs thermiques, vous savez pourquoi on le fait? Parce que l'Allemagne le demande. Parce que l'Allemagne le demande pour son industrie automobile. Et qu'est-ce qu'on va exporter avec le Mercosur? Des berlines et des machines-outils allemandes. Et voilà. Et en tout cas, on en reparlera. Jean-Marc, merci. Dorian, merci. Éloi, merci. Vous restez avec nous. Tout de suite. Et si j'étais ministre?